Bernard Isler, auteur-graphiste belge, utilise les méthodes les plus traditionnelles et les plus actuelles. Ce qui me frappe quand je regarde en arrière sur ce que j'ai fait, c'est assez clair, c'est que quelque part j'avais l'âge des bandes dessinées que je dessinais. Quand j'ai dessiné Bidouille et Violette, j'avais sans doute l'âge de Bidouille qui a 14 ans, et encore, au niveau du graphisme, par moment, j'ai l'impression qu'il est même plus enfantin que ça. D'ailleurs, c'était une bande dessinée pour enfants. Sambre est vraiment la bande dessinée adolescente, ne fût-ce que par les personnages, mais par le sujet. Les révolutions, par définition, sont des phénomènes adolescents. Puis le XXe siècle, disons que j'espère que c'est une bande dessinée adulte dans le noble sens du terme, à la mesure où ça met en scène un adulte de 99 ans qui se pose des questions sur sa vie. Moi, j'ai l'impression que n'importe qui dessine a un regard, puisqu'on est dans le dessin, on est dans l'ordre de l'œil, on a un regard sur un autre monde, mais le monde des fous, quoi. Le danger serait de devenir peut-être, comment dire, passer de l'autre côté. Je commence sur une page blanche et je ne sais absolument pas ce que je vais dessiner. J'ai un prétexte qui est la bande dessinée, je dois dessiner Julie, etc. Et puis je commence à rentrer dans la chair de Julie, dans son intérieur, et puis je vais dessiner son vêtement, je vais sentir son vêtement, je vais dessiner la pierre sur laquelle elle est assise, je vais avoir froid, Et tout ce monde de sensations me met dans une forme d'état second, une forme de monde parallèle. Je rentre dans un autre univers et puis oh ben, il faut bien s'arrêter à un moment donné, quoi. J'essaye de me mettre dans la peau de cette femme de 99 ans. Elle a des flashs. Et ce sont des flashs imagés, des séquences comme ça, qui ne s'articulent pas et qui n'ont pas forcément du sens entre elles. Eva, elle jette un regard sur le XXe siècle, qui est le regard d'une Autrichienne, vraisemblablement juive, qui a survécu à la Shoah, qui est psychanalyste, qui a rencontré Freud, etc. Et elle va organiser son histoire du XXe siècle en fonction de ça, de tout son passé familial, les données qu'elle a reçues, et une partie de manipulation, bien entendu, politique, dont personne n'est à l'abri. Bernard Isler travaille de concert sur ses séries Sambre et 20e ciel. Dans son atelier, il se consacre exclusivement à 20e ciel. Pendant des années, je faisais des crayonniers pour la bande dessinée où je multipliais les traits, tout ça pour trouver le bon. Moi, j'avais l'impression à chaque fois de perdre quelque chose, de perdre de la matière, de perdre de la sensualité, etc. Et je me suis dit que je voulais conserver tous ces traits. Et l'ordinateur me permet d'aller encore plus loin dans cette recherche, puisqu'il va pouvoir retourner en arrière au niveau de l'histoire de mon crayonné et d'aller rechercher des choses que j'avais juste suggérées. Et donc je mets en avant toutes les erreurs et tout ce qui est de parallèle, parce que ça me paraît plus intéressant, on va dire peut-être même plus psychanalytique, quoi. Voilà, on appelle ça des repentirs, et toute l'histoire de la psychanalyse, c'est une histoire sur la culpabilité. Donc là, j'agrandis pour les gros détails et plonger vraiment dans la matière. Ça, c'est déjà une chose. La seconde chose, c'est que la grande touche de l'ordinateur, c'est pomme Z, c'est-à-dire je retourne en arrière. Et je suis en train de faire des zones de lumière. Donc là, j'éclaircis par contre le papier. Régulièrement, Bernard Isler soumet l'évolution de son inspiration à un regard d'analyste. C'était très précis qu'elle dit dès le début, il n'y a pas de commencement. Ça a une signification qui est vraiment spécifique à elle. Et qui est très curieuse parce que ça suscite aussi l'idée que dès le départ, ce n'est pas elle qui est la première. Ça aussi, j'ai décelé dans la phrase. Ce n'est pas elle qui est la première. Là. Et ça la trouble, en fait, quoi. Dès le début, il n'y a pas de commencement. C'est pas une phrase anodine
elle a un centre comme ça, toujours mais oui, comme... enfin, la première fois que tu l'as dit, cette phrase, elle avait, comme tu dis, elle était dans un contexte comme ça où tu l'as dit un peu pour, comme une belle phrase, et en fait elle s'est répétée, mais vraiment très souvent cette phrase. Et ce qu'elle met aussi en cause, c'est le phénomène du retard, puisque donc c'est ce frère qui naît un peu après, qui est mort, et donc qui quelque part est en retard. Probablement pour lui, il y a une démarche de recherche autour du processus de création, de voir ce qui bloque, de voir comment ça se débloque. De mon côté, il s'agit de toute autre chose, évidemment. C'est un processus où j'ai envie d'explorer si ce qui peut bloquer dans un scénario de vie est similaire à ce qui peut bloquer dans une création. Donc dans quelle mesure on peut pousser plus loin la question, sommes-nous créateurs ou pas de ce que nous vivons? Le scénario du XXe siècle, il se passe d'abord face à mon ordinateur et face à les images. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a ces rencontres avec Laurent Serlige. Si je parle de psychanalyse, ça me paraît normal de rencontrer une psychanalyste et de mettre à l'épreuve, si j'ose dire, mes idées, mes pensées avec une psychanalyste. C'est loin de son atelier, chez lui, à Waterloo, que Bernard Isler se replonge dans le Paris de 1848, le Paris de Sambre. La manière de travailler dans Sambre est plus traditionnelle, puisque c'est de faire de la sélection directe. Ce qu'on appelle la sélection directe, c'est de tout faire sur un seul papier. Dans Sambre, il y a une question qui est liée à la mort qui s'oppose à l'amour, et qui est, il y a quelque chose de foncièrement morbide, puisque les adolescents en plus se rencontrent dans un cimetière. On peut dire qu'on est dans le symbolisme total, cru, pur et dur. Comme c'était une histoire romantique qui se passe au XIXe siècle, qui fait un peu référence au romantisme de Stendhal, on s'est dit le rouge et noir. Moi, j'apporte, j'accorde une affectivité particulière au rouge. Le rouge a une couleur qui, j'ai l'impression de me définir. J'ai l'impression que ça me ressemble. C'est une couleur qui me colle à la peau, qui a toujours été à moi. La couleur, pour moi, n'a jamais été que symbolique. Maintenant que j'ai mon document qui est tout à fait noir et blanc, je vais le traiter en couleur. Donc les calques vont se superposer. Puis j'ai rajouté du rouge sur un endroit qui me paraissait le plus crucial pour moi. Au départ de mon image, je vais rajouter comme ça, de ci, de là, du rouge et du bleu. Globalement, c'est à peu près ça. Et jouer sur toutes les fonctions que m'offre l'ordinateur. J'essaye de retrouver dans ce cas-ci un peu comme inspiration les photos décolorées des années 50. Une des premières intentions du XXe siècle, c'était de faire une forme de portrait du XXe siècle. La chose qui m'a paru tout de suite évidente, c'est que le XXe siècle était un siècle à la différence des autres qui se racontait d'abord avec des images plutôt qu'avec du texte. Au bout d'un temps, certaines photos représentent l'histoire mieux que n'importe quel texte pour l'ensemble de la population, et peut-être, ça c'est mon postulat, peut-être qu'elles véhiculent un sens caché, universel, une forme d'inconscient collectif. Avec Sambre, il fallait rendre crédible le 19e siècle. Et pour cela, il fallait commencer à amasser de la documentation pour savoir comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, etc. Donc j'ai commencé à amasser des monceaux de livres et de documentation pour essayer que ce soit le plus vrai possible. Je reconstruis le Paris d'avant Haussmann, le Paris des barricades. Et j'essaye de trouver surtout le plus difficile, je dirais, c'est l'homme de tous les jours, monsieur tout le monde. C'est curieusement dans un café que Bernard Isler s'isole le mieux pour écrire. Dans Sambre, toute l'histoire est basée sur une forme de malédiction familiale où tout est écrit dès le début.
Comme c'est une tragédie qui a de multiples personnages, je mets énormément de temps à décrire chacun des personnages, à voir chacun de leur point de vue, donc je multiplie les couches de scénario. Dans l'ensemble, le scénario, c'est vraiment le squelette, hein. C'est les os, c'est la structure. Et cette structure ne doit pas être apparente, elle demande du travail pour arriver à devenir invisible, à ce qu'il n'y ait plus que les dessins qui portent. Et c'est vraiment l'inverse du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est que des images. Et le moment où les images prennent leur place dans la page, sur l'ordinateur, ça définit ce squelette. Cette image-là, d'ailleurs, devrait prendre la place de celle-là, faire un zoom sur la tête d'Eva. Il y a un moment donné où l'assemblage des images va me sembler qu'il y a une émotion particulière, que ça raconte une histoire et que cette histoire rejoint un peu le fil inconscient, le fil rouge inconscient d'Eva. Moi, quand j'ai commencé le XXe siècle, je cherchais à donner un sens aux images du XXe siècle. Et les premières images qui me sont apparues, c'était les drapeaux. Voilà, très simplement, les drapeaux de toutes les nations, avec chaque fois des étoiles. C'était un symbole récurrent, comme si l'homme avait besoin internationalement, comme ça, de stigmatiser quelque chose qui représente son désir, et de manière simpliste, son désir de rejoindre les étoiles. Il y a clairement dans le XXe siècle une obsession du temps. Il y a clairement une obsession du temps pour une femme de 99 ans qui va mourir. Et elle est branchée sur Internet, ce qui est un peu le paradoxe. Internet est passionnant dans la mesure où c'est un réseau mondial, collectif, et en même temps totalement individuel. Donc c'est une multiplicité des millions ou des milliards de confidences. Internet, c'est la suite du rêve.